sommes étudiants du lycée Tăng Long. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter notre sujet, améliorer une tranche de noix de coco. Tout d'abord, nous aimerions vous présenter la confiture de noix de coco, un plat traditionnel du Vietnam avec de nombreux nutriments. Voici la méthode traditionnelle de fabrication de noix de coco vietnamien. Étape 1. Nous séparons le copra de la coque de noix de coco. Deux. Utilisez un couteau pour raboter la noix de coco. Pré-traiter la fibre de coco. 4. Mariner la fibre de coco avec du sucre et de la vanille. 5. Apporter la noix de coco à cuire à feu douce. Enfin, nous avons de la confiture de noix de coco. Après des études théoriques, nous avons trouvé les bonnes dimensions pour le châssis de la machine. Tout d'abord, à partir des pâtes de frais, nous avons demandé à un atelier d'usinage local de déterminer le cadre à la taille demandée. Le cadre peut tenir au poids élevé. C'est le cadre supérieur de la machine qui joue un rôle important pour maintenir la manivelle 23 et maintenir fermement les pâtes de fer qui forment le cadre. À partir du cadre pré-usiné, nous assemblons les composants du cadre. Les composants sont fixés ensemble par des vis. Nous avons augmenté le poids du cadre pour avoir l'eau de stabilité tout en garantissant la commodité du transport. La hauteur de la machine est pratique pour les utilisateurs, en particulier les Vietnamiens avec une taille moyenne. La base de l'appareil a été entendue pour créer une grande surface de base, qui est l'une des conditions pour que l'appareil reste fermé en fonctionnement. Ensuite, nous installons une planche découpée en cuivre dans le châssis. Après l'avoir mis en place, nous la fixons avec des vis et des boulons. Et c'est le résultat. Le châssis après montage de la planche à découper a un poids de 5,8 kg et une hauteur de 58 cm. Puis, nous procédons à l'installation de la manivelle de l'appareil. En commençant par le montage de l'approche, elle est maintenue debout par le châssis préinstallé. Pour fixer la noix de coco lors du rabotage, nous installons le clou de rétention sur l'axe. Après avoir assemblé le châssis de l'équipement, nous avons mené des expériences pour choisir la taille appropriée du plateau tournant. Nous avons d'abord essayé le disque rotatif de 4 cm de rayon. Nous procédons à l'insertion du disque rotatif dans l'appareil.
Insérez ensuite la manivelle sur le plateau tournant. Enfin, nous avons mesuré la force enregistrant sur le plateau tournant avec un dynamomètre et enregistré des rondes. Nous avons testé les copeaux de noix de coco sur les platines tournant des rayons de 4 cm et avons pu trouver que cela est assez difficile. Ensuite, nous essayons le disque tournant avec le rayon de 6 cm. Nous suivons les mêmes étapes que le test avec un disque de 4 cm. De même, nous expérimentons avec un disque de 10 cm. Enfin, c'est un disque de 12 cm. Après faire des expériences avec 4 platines, nous avons choisi le disque de 6 cm
comme le platine tournant de l'appareil pour obtenir la plus grande efficacité. Nous avons trouvé un matériau qui répond à nos besoins, la fonte. Disque tournant rayon 6 cm, masse N kg. La masse du disque est modérée, suffisamment grande pour que la manivelle fonctionne mieux. De là, le poids total du volant est de 2 kg, y compris tous les composants du volant. Cette masse donne à la manivelle un moment d'inertie assez lourd et rond pour maintenir la noix de coco stable tout en tournant sans avoir besoin d'une compression supplémentaire. Nous avons recherché et fabriqué un rapporteur de confiture de coco avec une masse raisonnable, 5,8 kg, ainsi qu'une hauteur appropriée, 58 cm. La masse raisonnable de la manivelle de kg permet de réduire l'effort et atteindre un rendement élevé. À partir de là, l'appareil contribue à améliorer la productivité du travail.